Enfin j'y suis, enfin nous y voilà. Je viens ici, mercredi 26 janvier 2022, pour vous annoncer la mort de l'hôpital et l'arrivée de l'hôpital du futur. Mais auparavant, il y a 3 endroits où vous devez être pour comprendre la vie. À l'hôpital, vous comprendrez qu'il n'y a rien de plus important que la santé. À la prison que je connais pour avoir été prisonnier, vous allez comprendre également que la liberté est le bien le plus précieux. Au cimetière, vous allez vous rendre compte et vous mesurer la valeur sacrée de la vie. Ceci dit, si je viens vous demander aujourd'hui à quoi sert un hôpital, au pire, vous allez dire que Dr Diallo, c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Je viens ici, devant vous, pour demander l'importance de l'hôpital. Au meilleur des cas, si vous êtes bienveillant comme le professeur Sankari, vous allez, Dr Diallo, vous savez, l'hôpital, c'est un lieu où le patient rencontre le médecin pour se faire soigner. Et je vous dirais, le médecin est soigne, mais il ne guérit pas. Mais au pied de la lettre, vous avez raison. En revanche, l'hôpital n'est pas créé pour les médecins. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Au départ, l'hôpital était égal à charité. Les hôpitaux, c'était pour recenser, recevoir les indigents, les nécessiteux au Moyen-Âge. Mais avec le phénomène de la ruralisation, en plus de l'urbanisation et de la surpopulation, bonjour les épidémies et les belles épidémies. C'est comme ça que l'Église qui a inventé les hôpitaux pour le confinement, le mot est lâché, le confinement des indigents, des centaines de milliers de nécessiteux, a compris que les bonnes sœurs devaient partager les gris-gris sous forme de médicaments des infirmiers. Dans l'Ancien Régime, il y avait 3 classes. Le clergé, composé de l'Église, la noblesse, et bien sûr le tiers-état. Et le tiers-état qui était en surnombre était la plus grande crainte des bourgeois. C'est pour ce faire qu'ils ont créé 3 hôpitaux célèbres sous Louis XIV. L'hôpital Bicêtre pour les hommes, qui existe toujours. Vous connaissez cet hôpital de combat. L'hôpital Saint-Pétrière pour les femmes. Et comme il y avait beaucoup de blessés de guerre, des amputés, des grands brûlés, ils ont inventé l'hôtel Dieu, l'hôtel des Invalides. Nous y sommes, pas pour soigner les malades, pour recevoir les gueux, les preux, les nécessités. Alors quand arrive la révolution, suprême bêtise humaine, le porte-parole, Saint-Just, à la Convention, déclare cette phrase ahurissante. Avec la révolution, nous allons supprimer la misère, donc les maladies. Et de ce fait, nous allons fermer les hôpitaux. Tous les hôpitaux étaient fermés.
Nous allons les vendre aux meilleurs acheteurs. Parce qu'en supprimant la misère, on supprimait la maladie. Erreur. Il y avait encore, du fait du choléra, peste, cancer, il y avait plus de malades. Et c'est comme ça qu'arrivait un petit homme. Petite nature, grande stature, que vous connaissez, Napoléon, qui décide d'aller plus loin. Non seulement il ouvre tous les hôpitaux, mais également, il se rend compte qu'il faut imposer pour chaque mairie des hôpitaux. Il y a des hôpitaux et il situe et place le médecin au cœur de l'hôpital comme l'église est au cœur du village. Mais problème, les médecins n'avaient pas pour habitude d'aller à l'hôpital. Les médecins étaient pour les gens riches, ils allaient les soigner chez eux. Ils décident de faire un concours où les meilleurs esprits vont être admis. Ils ouvrent deux fois, l'internat et l'externat. C'est comme ça que vous avez des internes de qualité qui passeront la nuit à l'hôpital parce que leur place se situe à l'hôpital. Napoléon contribue à développer maintenant la place du médecin, non pas dehors, mais dedans auprès des pauvres, des nécessiteux, des creux. Que va-t-il se passer? Après lui vient un autre grand homme, Charles de Gaulle, qui a un excellent Robert Debré, qui comprend que la médecine doit avoir son école et que les médecins ne doivent pas seulement être à l'école pour apprendre la médecine, mais à l'hôpital pour apprendre auprès des patients. Que fait-il? Il ouvre, extraordinaire, un centre hospitalier universitaire, CHU. La France, pendant des siècles, a été au peloton de tête du système de santé mondial. Mais depuis un siècle, du fait de l'avancée technologique, de la biotechnologie, de la digitalisation, de la robotisation, de l'intelligence artificielle, des géants américains ont pris le pouvoir sur la santé. Enfin, nous y voilà. Que va-t-il se passer? L'hôpital du passé est aujourd'hui en train d'être dépassé. Les robots ont pris le pouvoir. Les médecins sont devenus les outils de leurs propres outils. Les patients sont devenus des objets entre les mains des robots. Les robots ont pris le corps du patient. L'intelligence artificielle a pris le contrôle de la santé publique. Le robot soigne le malade invente le robot. Aujourd'hui, professeur Dieng, professeur Sankali, professeur Dieng, du fait de l'intelligence artificielle, vous n'avez pas besoin, si la main tremble, de passer à l'opération du cœur. Votre scanner ultra sophistiqué, il sait que le cœur qui n'est pas stable, vous ne pouvez pas bien le maîtriser. Il est capable, dans une imagerie virtuelle, de stabiliser ce cœur afin que vous puissiez travailler sur des 3 trous pour faire une opération. Les robots sont en train de prendre le pouvoir. L'intelligence artificielle, ils sont en train de dessiner l'hôpital du futur quand on parle de l'hôpital du passé et du présent. Je n'en ai pas fini. Le deuxième élément qui va précipiter la mort de l'hôpital, c'est la télémédecine. Comme on enseigne à distance, comme on achète à distance, comme on vote à distance, mais on soignera à distance. La télémédecine, de ce seul fait, déjà que vous avez moins de lits, il y en aura moins. Pas de lit, pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital sans lit. Alors que nous sommes en train de parler de l'hôpital, allons-y pour votre hôpital. Depuis hier, vous êtes réunis pour parler de l'avenir de l'hôpital et du Dantec de demain. Alors ici et maintenant, si vous n'allez pas dans le changement, à l'image du Covid-19, l'hôpital d'Aristide Le Dantec disparaîtra un jour. C'est pour cela que j'en appelle
au leadership visionnaire du président Macky Sall et au leadership managérial du directeur de cet hôpital, Dr Babacar Thiandou, pour leur dire ceci. Il faut être clair, et je vais l'être. L'hôpital Aristide Le Dantec ne doit pas mourir. Il y a 3 mots-clés. Déconstruction, construction, reconstruction. Celui qui ouvre une école ferme une prison. Mieux vaut reconstruire un hôpital que de construire 1000 mosquées. Oui, dans la mesure où nous avons entendu plus de prières dans les hôpitaux que dans toutes les mosquées et toutes les églises. L'hôpital, le Dantec, doit être sauvé. Et pour terminer, je dirais, pas d'hypothèque sur Dantec, pas d'hypothèque de Dantec, pas d'hypothèque non plus à Dantec. Je vous remercie. À l'OAO, nous allons vous révéler à vous-même. À l'école d'art oratoire, nous sommes des gens de parole.